Nous continuons notre voyage. Nous allons monter au 3e étage des magasins des archives pour faire une 4e rencontre. Là, ce n'est pas un personnage, mais une famille. La famille Caraille. Alors, c'est celui-là le fond un peu mystérieux dont je vous parlais tout à l'heure. Au détour des rayonnages, où s'alignent les archives communales, qui sont conservées au 3e étage, nous découvrons un fond d'une trentaine d'ouvrages, donc toute petite collection, mais très intéressante. Et d'après les ex-libris, donc les marques de provenance écrites soit à la main, soit collées sur les ouvrages, on apprend que ces ouvrages ont appartenu à une famille Caraille. Donc apparemment, c'est une famille qui a habité jusqu'à assez longtemps à Névache, puisqu'il y a même des mères de Névache qui sont de cette famille. Là, en tout cas, ce petit fond, c'est des personnes qui vivaient courant XVIe siècle, tout début des premières années du XVIIe siècle. Alors, d'après les marques qu'on arrive à lire, on a un certain Bartholomeus Carallus, Hebrodunensis Diocésis. Voilà, donc il habite, c'est Bartholomé Caraille du diocèse d'Embrun. Une autre marque de provenance, on nous dit Ludovicus Carallus, donc c'est encore un autre, Louis Caraille. Un Thomas Carallus Paroch Nevacensis, donc un Thomas Caraille de la paroisse de Névache. Et ici, on voit un Caraille natif de Névache en Dauphiné. Alors ces ouvrages ont été trouvés à la mairie de Névache et ils ont été déposés aux archives départementales en même temps que les archives communales entre 1885 et 1939. Et ils sont classés dans le dépôt des archives communales. Qu'est-ce qu'on trouve dans ce petit fond? Un manuscrit, 2 incunables, donc incunables, les ouvrages imprimés entre 1450 et 1500. Donc le premier, ce sont des sermons de Léon Ier qui était pape. Et donc ce sont tous les 2 incunables qu'on trouve dans cette collection, ce sont 2 incunables italiens. Donc on sait qu'il en existe 92 autres exemplaires partout dans le monde et seulement 10 en France. Donc là, celui-là, il est relié avec une belle reliure qui est d'époque, qui est de 15e, avec un beau décor de plaques. Donc la reliure est vraiment dans son jus. Ici, celui-là est en moins bon état, c'est la Pharsale de Lucain, donc aussi une édition vénitienne. Donc lui, un peu plus d'exemplaires, 98, et 3 seulement en France. Voilà. Donc comment ces incunables sont arrivés dans le giron de la famille Caraille? Qui était cette famille Caraille? Pourquoi c'est quand même très mystérieux, parce qu'ils ont donc ces incunables, un manuscrit, et autrement 26 ouvrages, des éditions 16e, 17e, édités à Lyon, Paris, Ingolstadt, Louvain, Barcelone. C'est très très curieux. Moi j'aimerais beaucoup savoir plus sur cette collection, sur cette famille. Comment ces hommes qui montraient quand même une certaine érudition pour avoir ces ouvrages, voilà, comment c'est arrivé là, qui était-il? Ce serait intéressant que des chercheurs se lancent sur cette toute petite collection. Donc à l'heure actuelle, le fond n'est pas catalogué et seuls les 2 incunables vont être signalés dans le catalogue régional des incunables qui est en cours de rédaction pour le département, pour la région de Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors, encore quelques images. Voilà, c'est des ouvrages, les types d'ouvrages qu'on peut trouver dans ce fond. Donc tous, souvent avec beaucoup de notes liminaires, la plupart du temps avec une marque de provenance, et de belles éditions, 16e et quelques 17e.